Bonjour, c'est Eva de Maintenant vous savez. Pendant les prochains mois, Maintenant vous savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que la taxe carbone aux frontières? Merci d'avoir posé la question. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou taxe carbone aux frontières, est actuellement en discussion au sein des institutions européennes. Il permettra de taxer les produits importés dans l'UE en fonction de leur bilan carbone. Le mécanisme fait partie d'un ensemble de mesures législatives appelées Paquet climat européen qui visent à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre des pays de l'Union européenne d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Quel est l'objectif de cette taxe? L'Union européenne impose des règles aux entreprises européennes pour améliorer son bilan carbone. Avec cette taxe, l'UE souhaite agir sur les biens produits hors de ses frontières. En 2019, les produits importés par l'UE représentaient 20% des émissions de gaz à effet de serre européennes. C'est cette pollution importée qui est visée par la nouvelle taxe. Il s'agit aussi d'équité entre les entreprises produisant dans l'UE et en dehors. L'objectif étant de lutter contre la concurrence déloyale d'entreprises venues de pays aux normes environnementales moins strictes. Les sociétés implantées à l'étranger qui exportent dans l'UE seront soumises à la même tarification carbone que les entreprises européennes. La mesure doit aussi empêcher les délocalisations d'entreprises européennes qui chercheraient des régions moins regardantes en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, la taxe devrait inciter d'autres parties du monde à verdir leurs industries, tout en générant de nouvelles ressources financières pour l'Union. Et concrètement, comment fonctionnera-t-elle? La taxe carbone fonctionnera comme un droit de douane en appliquant le principe du pollueur-payeur. Concrètement, les produits importés les plus émetteurs en carbone seront taxés et seront donc vendus à un prix plus élevé. L'idée est de regarder le bilan carbone des produits importés. S'ils dépassent un certain seuil, ils seront alors soumis à la taxe. Ce nouvel impôt ne concernerait au départ que certains secteurs comme l'acier ou le ciment, pour s'étendre ensuite. Quand ce nouvel impôt sera-t-il définitivement adopté? Le 22 juin 2022, les députés européens ont voté en faveur de la taxe carbone. Le texte n'est pas définitivement adopté pour autant. Il faudra encore que le Parlement se mette d'accord avec le Conseil de l'Union européenne qui réunit les 27 États membres de l'UE. Bien que le texte voté au Parlement européen prévoit une entrée en vigueur du mécanisme dès le 1er janvier 2023, les importateurs commenceront à s'acquitter de la taxe à partir de janvier 2027. Durant cette période de transition de 4 ans, il leur sera simplement demandé de déclarer les émissions importées. Quels sont les désaccords actuels? Plusieurs sujets font débat. Tout d'abord, le périmètre de la taxe. Alors que la proposition de la Commission européenne vise la sidérurgie, les raffineries, le ciment, les produits chimiques organiques de base et les engrais, le Parlement européen souhaite l'élargir à de nouveaux domaines. Une autre question est l'utilisation des recettes générées par la taxe. Pour le Parlement, les sommes collectées doivent permettre d'appuyer la transition vers une économie décarbonée pour les pays en développement. Le Conseil, de son côté, souhaite utiliser les sommes perçues pour rembourser la dette commune de l'UE, contractée dans le cadre du plan de relance européen. Mais la principale difficulté sera sans doute de convaincre les partenaires commerciaux de l'Europe que ce mécanisme carbone n'est pas une forme de protectionnisme déguisé. Pour cela, toutes les entreprises doivent être soumises aux mêmes règles. C'est pour cette raison que les quotas gratuits dont bénéficient de très nombreuses entreprises européennes doivent être supprimés. Il s'agit d'un droit à polluer sans frais, notamment pour les industries dont la production implique une consommation intense d'énergie. Le calendrier de sortie des quotas gratuits a cristallisé les tensions lors des débats au Parlement, allant jusqu'à retarder le vote de plusieurs textes du paquet climat. Le compromis, voté le 22 juin, prévoit finalement une baisse graduelle des quotas gratuits à partir de 2027, jusqu'à leur disparition en 2032, le temps que la taxe carbone aux frontières rétablisse l'équité entre les entreprises européennes et étrangères. Voilà ce qu'est la taxe carbone aux frontières. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Eva Tapiero en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.